Bonjour à tous mesdames et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve pour la deuxième vidéo du Spitfire Mk1 Tamiya 1.48. Alors vous avez vu dans la première vidéo, on a finalisé le cockpit. Et puis à la fin de cette première vidéo, je m'apprêtais à refermer les deux demi-fuselages. C'est chose faite, pardon. Donc voilà, donc là il y a juste eu la colle, il n'y a pas eu de ponçage, rien du tout encore. Hein. Donc mais vous voyez, c'est vraiment nickel, nickel, pardon. L'ajustage est vraiment top, top, top. C'est vraiment au micron près. Le tube de mastic va rester dans son petit tiroir. J'aurais pas mal de l'utiliser. Ok, alors, l'étape suivante. Alors, sur l'étape 13, le petit morceau en bout de fuselage, là, je l'ai déjà collé. Là, les échappements, je vais utiliser ceux en résine. Ils sont un peu plus précis, ils sont percés en plus. Donc, voilà, je vais utiliser ceux-là. Donc ça, je les mettrai après. Pareil pour les pièces, la B6, B7, je vais les mettre quand j'aurai bien nettoyer la ligne de collage sur le fuselage. La section arrière, la gouverne, pareil, je vais le faire après. Là, je suis en train de travailler sur les ailes. Alors, je prépare les puits de train. Là. Vous voyez, les logements de puits de train sont en 3 petites pièces. Donc là, parfait. Encore une fois, hein, c'est un assemblage quasi parfait. Hein. Voilà, c'est 3 petites pièces qui s'assemblent comme ça. Hop. La troisième vient se coller ici. Ok, et ça donne ça une fois collé sur l'aile ici là. Donc vous voyez, c'est parfait. Puis alors quand c'est de le retourner de l'autre côté, c'est vraiment, il n'y a pas un jour rien, c'est vraiment une merveille. Voilà, cette petite pièce ici installée. Là on va finir de préparer ce puits de train, on va le coller ici. Et ensuite il y aura un petit travail de peinture. Alors couleur métal sur le fond des puits de train ici, sur les extrados ici, et puis sur les intrados, on va ici faire aussi un peu métal, un peu de verre cockpit. Enfin tout ça c'est expliqué parfaitement bien dans la notice. Ok, il faut juste suivre ça comme il faut quoi. Et puis après on va pouvoir coller les ailes ensemble et puis coller tout ça sur le fuselage. On pourra donc mettre l'appareil en croix. Donc je vais continuer à monter ça. Et puis on se retrouve quand je serai en train pour voir si l'ajustage se passe bien. Je pense que ça va être le cas, mais que vous voyez ça au moins, voilà, quand je vais coller les ailes au fuselage. Ok, alors voilà, c'est fait. Alors, première chose, on masque d'abord, ok, pour être sûr que ça de pas faire de peinture à côté, de faire n'importe quoi. Et puis ensuite, on passe une couche d'après noir. Alors moi, j'utilise toujours le primeur microfilaire AK. Celui-là, c'est le AK 757, il est noir. Noir parce que ça permet de mieux faire ressortir la couche métal qui va venir après. Okay. Ensuite, j'ai passé extrême métal, toujours de chez AK, white aluminium. Donc là, dans le fond des puits de train, et puis ici, sur les bords des puits, là. Okay. Et puis un peu ici. Okay. Ensuite, j'ai masqué ici, et là, j'ai passé la RC 293 AK Real Color, diluée à 50-50 avec le fameux Tyner Real Color. Ok. Et puis voilà où on en est. Je vais démasquer et puis voilà. Donc là, je vais assembler maintenant les deux ailes. Ok. Alors il y a les petits canons à poser là. Je vous montre ça. Je vais le faire aussi. Par contre, ils disent de le mettre en peinture là maintenant, chose que je ne vais pas faire. Je le mettrai en peinture une fois un pinceau, tu vois, avec une pointe 0,0. Une fois que la maquette sera complètement terminée, peinte, finie, etc. Tu vois. Je ne vais pas le faire maintenant. Ok. Donc je fais ça. Je colle les deux extrémités d'aile aussi, là, à 35 à 14. Les volets, G29, G20. Et puis on se retrouve à cette étape-là pour voir si ça se passe bien. Ok. À tout de suite. Ok, alors. J'ai assemblé les deux demi-fuselages, comme vous le voyez. Alors là, vraiment, c'est encore un assemblage d'enfer. La colle extra fluide, bien serrée avec des pinces, laissée bien sécher la ligne. Le lendemain, on ponce. On regrave un peu les lignes avec une petite micro-scie. Et puis voilà. Ok, là derrière, pareil, même chose. Là, il y a vraiment... C'est à la portée d'un maquettiste débutant, hein, même si c'est votre première maquette, il n'y a pas de souci. Ça se fait vraiment tout seul. C'est impeccable. Il y a des détails partout. Il faut faire attention, c'est fragile. Voilà. Il y a des petites pièces. Vous voyez, c'est par exemple la petite pièce qui est ici, là, qui va servir à coller le câble à la fin, celle-ci. D'habitude, sur beaucoup de maquettes, c'est une pièce qui est à part, qu'on rajoute, qu'on colle, etc. Là, tout est sur la pièce.
Donc il faut faire attention quand on prend les pièces, quand on les dégrappe surtout. Voilà. Et regardez comment c'est nickel, c'est vraiment top. Ok. Et j'ai assemblé les ailes, ça y est, c'est terminé. Je vous montre aussi. Alors tout ça aussi c'est pensé hein, ici. Hein. C'est bien, les petits pareils, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on ne peut pas mettre les volets, on pourrait, mais il faut faire du scratch et bricoler et tout ça. Là d'origine, c'est pas prévu qu'on puisse bouger, enfin monter les volets, soit baisser, soit monter. Ok. Voilà. Et puis là on va assembler, alors je vais vous le montrer. Hein. Alors s'il y a des ingénieurs de LR, des anciens ingénieurs de LR, regardez bien. Ting. Voilà. Pas un joint, pas un millimètre, on n'a pas entendu un seul clic, tu vois, ça veut dire qu'il y aurait du plastique qui se frotterait dessus ou qui machin. Enfin tu vois, qui gênerait quoi. Là ça rentre, regardez derrière. Regardez là sur le côté. On voit même pas que c'est deux pièces. Hein. C'est quasiment parfait quoi. Ok, donc là je vais coller, je vais le maintenir comme ça quelques temps, avec une petite pince ou je sais pas quoi. Et puis on va pouvoir commencer à le poser sur le jig là, et puis commencer à travailler les trains, etc. Enfin le reste de. Là je suis à l'étape 19. Je vous montre ça. Voilà, je suis à l'étape 19 ici. Okay. Et là on va attaquer les radiateurs en dessous, voilà quelques petites pièces à coller là en dessous, le train évidemment. Alors je ne sais pas si on va le coller, on le collera sûrement à la fin. Ok. Pour pouvoir bien travailler la peinture après, et puis après on attaque le cockpit, on va masquer tout ça, etc. Voilà. Et puis quand tout ça sera fini, et qu'on s'apprêtera à sortir l'aréographe pour la peinture, et ben la vidéo sera terminée, et puis ça sera pour la troisième partie. Ok. Alors on se retrouve tout de suite. Là je vais monter, je vais d'abord coller ça, laisser sécher un peu, et puis je vais attaquer le montage radiateur et tout ça, et puis on se revoit juste après. Ok les mecs, alors là, je suis en train de dégrapper la dernière pièce, je la cherche, c'est la A43, qui doit être dans le coin, elle est juste ici, et grâce à la super pince Tam Tam, touc. Voilà, c'est la dernière pièce de l'étape 28, donc c'est une petite pièce qui va aller en dessous de l'aile. Et voilà. Zou. Alors, je vous montre ça. Voilà, là j'ai travaillé toute l'après-midi, 3 heures à peu près, pour terminer le montage. Alors évidemment, j'ai fait des sous-coupes de peinture. Hein. Alors je vais mettre ça de côté, la colle et tout ça, bien fermé. Zou, zou, zou. Alors le spit. Le spit. Alors, vous savez qu'il y a deux possibilités pour la verrière. Il y a une possibilité ouverte, une possibilité fermée. Celle qui est ouverte, elle est ici, masquée et tout, j'ai plus qu'à passer la peinture. Okay. Alors, la canopée avant, elle est déjà en place. La partie coulissante, la partie fixe à l'arrière, et ça, c'est le blindage qui va venir après devant là. Okay, qui est là, masqué des deux côtés. Okay. Il y a les masques, tout ça. Alors, Tamiya fait des super maquettes, c'est vraiment une merveille de précision ce kit, mais il continue à faire des masques qu'il faut découper soi-même avec une lame de cutter neuve, ce qui n'est pas un problème, on fait attention, on y arrive, mais Edward, tout ça, enfin tous les autres marques font des masques prédécoupés qui sont parfaits. Il suffit qu'à les décoller avec une pince, tu vois, comme il faut, quoi, et puis les mettre en place. Là, il faut les découper soi-même. Bon, je ne sais pas pourquoi Tamiya continue à faire ça. Ça et la photodécoupe très épaisse. Alors la photodécoupe très épaisse, c'est pas un problème. Quand par exemple, j'ai fait, on ne le voit plus là, mais j'ai fait l'intérieur du filtre à air, il y a une petite grille de chaque côté sur les deux pièces qui sont dans cette photo découpe un peu épaisse Tamiya, ça c'est pas un problème. Par contre, ils font le harnais, les ceintures, les harnais, toujours dans cette photo découpe qui est super épaisse, qui est impliable. Donc là, bon ça va, j'avais des harnais d'une autre de chez Edward, donc c'est nickel. Mais voilà, c'est les deux petits points négatifs un peu de chez Tamiya, c'est qu'ils continuent à faire voilà, les masques à découper soi-même et puis la photo découpe très épaisse. Ok, très bien. Alors, le dessous. Les deux filtres
filtre à air. Alors dedans, ils sont peints couleur métal. Okay. Ensuite, j'ai tout bouché pour la phase de peinture. Cette partie ici, là, 1, 2, 3 pièces, ils sont collés à la pâte à fixe. C'est pour que je puisse travailler le dessous à la peinture et que ça soit une couleur uniforme. Après, je pourrais les décoller parce qu'il y a le puits de train après qui rentre là-dedans. Okay. Voilà. Là, un petit coup de mascole, le petit bleu là, parce que c'est une partie en dessous en métal et une partie vitrée. Donc voilà, un petit coup de mascole pour que voilà. Il y a 2 petites pièces ici aussi collées. Sur le dessus, il y a une petite pièce ici collée. Et puis j'ai collé, donc je vous disais, oui, la partie vitrée. Il y a 2, donc une possibilité ouverte, une possibilité fermée. Donc la partie ouverte, elle est là, c'est celle qu'on va mettre en place sur le kit final. Et la verrière fermée, quand j'en avais pas besoin, j'aurais pu le foutre à la poubelle. Je l'ai plutôt mis là pour protéger l'intérieur du kit quand je vais peindre. Okay, donc cette partie-là avec le masque, eh ben, elle est collée. Okay. Et puis cette partie-là, eh ben, je l'ai mis nettoyée à la pâte à fixe. Et puis à la colle micro liquid tape de chez Microscale, c'est une colle qui est repositionnable. Voilà. Voilà, ça colle, ça tient bien. Et puis il suffira que je tire un coup sec. Et puis elle va partir. Quoi. Voilà, c'est repositionnable. Pareil pour la petite porte. La petite porte là, sur le côté, elle va être ouverte à la fin, au final. Hein. Et là, je l'ai mis en place pour protéger l'intérieur du kit, l'intérieur du cockpit, pardon. Et une fois que tout sera peint, que l'avion sera terminé, côté peinture en tout cas, je pourrai décoller tout ça et puis nettoyer un peu. Il y a un peu de blanc à enlever. Bah, ça, j'utiliserai mon petit pinceau là en fibre de verre. Hop, on nettoie. Et puis je peindrai l'intérieur, et puis etc. Et puis après, on pourra mettre la verrière en place. Ok, voilà. Rien de vraiment extraordinaire. Enfin, tout ça semble, mais c'est vraiment parfait. Quoi. Voilà. Donc là, il y a les pièces en résine, donc les échappements qui vont être de chaque côté. Ok. Alors, pour les roues en résine, les roues en résine sont super du kit en résine Edwards. Elles sont vraiment extraordinaires, bien plus précises que le kit de Tamiya. Alors, il y a le petit mot Dunlop qui est gravé dedans, enfin, tu vois, super. Pour les grandes roues, enfin les roues principales, nickel. Par contre, pour la petite roulette arrière, la pièce Tamiya est de meilleure qualité que la résine. Donc j'ai mis la résine de côté et puis je vais utiliser la petite roue Tamiya. Okay. Les hélices, les jambes de train, enfin les garde-boue de jambes de train, c'est ça cette partie qui va venir ici en dessous là, donc ça peint en couleur alumine, l'hélice, et puis là il y a la petite antenne avec une petite partie en forme de découpe que je vous conseille de coller en 2 parties. Voilà. Il faut la plier, mais on ne la plie pas pour l'instant. On la colle comme ça sans la plier, une fois qu'elle sera vraiment bien tenue, moi je vais le faire demain, hop, on plie l'autre partie, puis on la colle de l'autre côté. C'est à l'intérieur de ça qu'on va passer le fil qui va rentrer là-dedans, et puis qui va aller après vers la queue, ici la petite pièce au fond. Okay, il y aura aussi 2 fils qui aura pas, enfin on verra ça après, je vous montrerai ça côté peinture quand on fera la fin. Donc voilà, tout est là. Ok, c'est bon pour le montage, donc maintenant on va attaquer la peinture. Donc demain, ou après-demain, là je reprends le boulot la semaine prochaine, je suis du soir en plus, donc je vais bosser à partir de midi jusqu'à 20h, j'ai pas tellement de temps de m'inquiéter, je le ferai peut-être un peu le matin. Je vais d'abord nettoyer l'alcool, tout le kit, toutes les pièces, pour que ce soit vraiment pas graisseux. Mettre le reste, les liches, tout ça, sur des petits pics, des petites pinces, des petits machins pour les tenir correctement. Ok. Et puis un coup de verre ici, cockpit, tu vois, sur cette partie ici. Comme ça, par transparence, on croira que c'est le dessous qui est vert. Pareil sur cette pièce-là, sur ces cockpits, sur ces pièces ici. Okay. Après, un coup d'après. Et puis après, ben, on commencera la camo. Voilà. Donc, en dessous, il y a une camo un peu particulière. Hein. Ça va être blanc, là, noir. Coupé ici en 2, ici en sky, ici en sky. Voilà, tu vois, il y a un petit peu de polo en dessous, un petit peu de polo au-dessus aussi avec des boudins, tu vois, parce que c'est une camo à bornette, mais tu vois, vachement courbe. Et puis bah, les quelques pièces qui sont là, et puis voilà, hein. Après, classique, on verra ensemble à la 3e vidéo, le jus, le machin, les décals, etc. Ok. Très bien, eh ben, écoutez, voilà, c'est une vidéo courte, parce que ce montage, vraiment, c'est vraiment un montage que je conseille aux débutants, une maquette. Hein. Si vous commencez le maquettisme, tout ça, et puis que vous avez commencé par la LR, enfin, tu vois, le Mirage 2000, et puis que vous voulez vous reposer un peu maintenant, eh ben, je vous conseille vraiment d'acheter cette maquette parce qu'elle est vraiment top. C'est une maquette idéale pour les débutants. Vraiment, parce que tout ça semble parfaitement. Vous voyez, en une après-midi, j'ai terminé, enfin tout le reste, quoi, voilà. Et puis sans surprise, sans problème, tout ça juste au micro près, donc c'est vraiment parfait.
Ok. Alors, merci d'avoir regardé cette courte vidéo par rapport à celle de d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour la phase de peinture. Là, c'est la phase intéressante. Ok. Je vous dis à très très bientôt. A plus les gars. Ciao.